Bonjour à tous, c'est Zafrina Maki-chan. Nous sommes donc le week-end. La vidéo vient très tôt, je sais, normalement c'est fin du mois ou début du mois qui suit. Sauf que mon planning, je ne sais pas du tout comment que ça va se passer pour le mois qui vient. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je suis un peu superstitieux sur certains trucs. Je vais vous parler juste d'un truc, c'est qu'en fait je suis en défi zéro achat pour ceux qui le savent, ne sauraient pas, qui suivraient pas le blog, jusqu'en janvier en principe. Jusqu'à ce que ma chère et tendre meilleure amie, qui, si elle regarde la vidéo je ne la remercie pas, m'a rappelé que je suis normalement quelqu'un qui achète des livres. Parce que mon défi zéro achat fonctionne tellement bien que j'ai oublié ce que c'était qu'acheter un livre. Ce qui est très très bien en soi, c'est-à-dire que le défi fonctionne très très bien. Mais du coup, j'avais déjà un petit peu envie d'en acheter hier, mais j'arrivais à me calmer, à me dire non, tu es en défi, tu vas y arriver, tu vas faire taire les mauvais gens qui disent que tu n'y arriveras pas. Et ma meilleure amie m'a dit, pour me féliciter sur un truc très très personnel, m'a dit, tu vas pouvoir te récompenser avec un petit livre. Comment te dire? Tu n'es pas obligé de me dire ce genre de choses. Et comme je ne sais pas comment mon planning va se faire ce mois-ci, et que j'avais un cadeau à aller chercher à la librairie pour un proche, j'ai dû bouger ce matin, aller chez mon libraire, puisque enfin, voilà, bref, je peux pas dire pour quelle raison, mais j'y suis allée ce matin alors que j'avais absolument pas envie de bouger ce matin. Mais comme j'étais sûre de devoir bouger quand même, j'y suis allée. J'ai quitté à bouger, autant y aller en même temps. Et en fait, mon libraire a eu le malheur de, en rangeant le rayon, donc pour une fois, c'est pas lui qui est en cause, c'est moi qui regardais juste au mauvais endroit. Je réussissais à résister quand même à la tentation. D'autant que la plupart des livres qui me tentaient en fait sont sur ma wishlist de cadeaux de Noël en fait. Donc je me dis tu vas rien acheter si on te l'offre, c'est un peu con de l'avoir acheté avant. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit quoi? Vous avez un livre de cette autrice que je n'ai pas? Comment voulez-vous que je résiste? Bon, c'est pas du tout la période pour le lire, mais à mon avis, il sera lu parce que c'est voilà, il est très court et la couverture est magnifique. Et en plus, l'illustratrice, c'est juste quelqu'un que j'aime beaucoup. Bref, il m'a montré ce livre-là. Cécile Guillory et Mina M, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un combo gagnant d'office. Il n'y a même pas à réfléchir, on achète. C'est tout. Donc quand j'ai vu ce livre-là, Le fantôme du conservatoire aux éditions Miroir au trouble de Cécile Guillory et Mina M, je dis, vous n'allez pas le ranger, celui-là, vous en laissez un de côté, il y en avait que 3, donc j'ai dit, vous allez m'en laisser un. Alors normalement c'est pour les dyslexiques, mais je m'en fous, mais alors, comme de l'an 40. C'est superbe. En plus, le livre est d'une beauté, mais et c'est écrit très grand. Donc bon, il n'y a pas à réfléchir, hein, je l'ai acheté. Alors j'aurais pu m'arrêter là et me dire, bon, un lit, ça va, quoi. Surtout que j'ai pas trop regardé les rayons, parce que j'avais pas envie. J'avais envie d'acheter un livre, mais j'avais pas envie de regarder. J'avais une flemme complète. J'ai bien fait rire mon libraire d'ailleurs s'il regarde la vidéo, parce que il savait pas que je faisais des vidéos maintenant. Donc ils vont le savoir maintenant, hein. Donc coucou s'ils me regardent. Et en fait, quand je suis allée dans leur rayon poche, j'ai vu qu'ils avaient un coffret qu'ils avaient mis bien en hauteur. Alors ceux qui ont vu la dernière vidéo, j'avais un torticolis. Mon torticolis est quasiment parti, mais maintenant, je sais pas, je me suis fait un truc là, ici, à ce niveau-là. Je pense que c'est un air qui doit s'être un peu coincé. Ce qui fait que maintenant, je peux dormir de ce côté-là, c'est déjà mieux. Mais ça avait encore un peu mal. Bien sûr, j'appuie dessus, en toute logique. Et j'ai vu ce coffret-là, qui était en hauteur, donc j'aurais pu me dire, c'est en hauteur, va pas te faire mal, t'as déjà mal. Tu vas pas aller le chercher. Bah si, si. Il y a une blogueuse qui a parlé d'un roman qui fait partie de ce coffret-là, de Aki Shimazaki au cœur du Yamato, pardon, chez Babel. Et en fait, la façon dont elle en a parlé, m'a convaincue profondément de le lire. Malheureusement, j'ai pas gardé en mémoire la blogueuse, etc. Donc je m'excuse auprès d'elle si elle ne fait pas partie du bilan du mois des critiques littéraires que j'avais aimé.
Parce que du coup, ça m'a donné envie d'essayer de le lire, ce livre-là. Je me méfie un peu parce que quelquefois, les romans japonais sont un peu compliqués à lire. Mais honnêtement, quand j'ai vu la taille des romans, je me suis dit, mais pour toi, c'est rien du tout, quoi. Je veux dire, 120 pages tout cassé, en moyenne. En plus, les couvertures sont juste, mais c'est pas celle-là mon préféré. C'est celle-là, ma chouchoute. Alors, c'est un cycle. Apparemment, je sais pas s'il y a... si les personnages sont liés ou pas, je sais pas du tout ce qui relie ces romans pour l'instant. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais pas. Je sais pas, et honnêtement, je vais vous dire, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, j'ai juste envie de me laisser porter. Et ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ce sera pas grave. Je m'inquiète pas, honnêtement. J'ai déjà lu des livres japonais chez eux, et en règle générale, ça passe tout seul. Enfin, juste que je fasse baisser ma palle quand même en termes d'auteur asiatique, parce qu'elle est monstrueuse. Ça me fait carrément une partie de ma garde-robe. C'est un peu beaucoup, quoi. Donc ça, c'est en termes d'achat de craquage aujourd'hui. Ça va. Ça aurait pu être pire, hein, parce qu'en fait, j'ai pas regardé le reste des rayons. J'ai juste vu ces deux trucs-là et j'ai acheté d'office. Et j'avais le cadeau aussi à acheter en plus, donc bon. Et surtout, dès que je suis rentrée, la première chose que j'ai vue, ça, c'est l'achat incontournable de chaque année, de chaque fin d'année. C'est ça, le calendrier de Benjamin Lacombe. D'office, je l'achète tous les ans. L'année dernière, il y en avait deux. J'ai pris sans le vouloir le moins beau. Enfin, moins beau dans une certaine mesure, parce que bah, c'est Benjamin Lacombe. Tout ce que Benjamin Lacombe fait, c'est magnifique. D'ailleurs, enfin, je sais pas si... Ah, pardon. Je vais laisser ça à le montage. Enfin, je monte pas mes vidéos, en fait. J'ai mis juste en ligne, basta. Je reste naturelle, je l'ai déjà dit. En fait, hier matin, j'ai fait un inventaire et j'ai des courbatures aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que je suis fatiguée. J'ai mal, mais partout. Même au dos et aux abdos et au dos, je pensais pas que j'avais mal, mais quand mon chat m'a sauté dessus, j'ai fait aïe. Parce qu'en plus, elle est délicate. Donc là, vous avez en fait, je sais pas si on le voit, je sais pas du tout si on le voit ou pas. Si on le voit là, ici, quelque part. J'essaie de faire comme la météo, vous savez. Donc normalement juste au-dessus, là ici quelque part. Enfin bref, j'ai pas accès au retour. Enfin c'est toujours avec les le retour qui se reflète dans des livres derrière qui sont noirs heureusement, donc je peux voir un peu. Mais donc voilà, comme tous les ans, il est là le calendrier. Et je pensais pas l'avoir cette année parce qu'ils l'ont mis un peu tard à la librairie. Apparemment, c'est un choix volontaire de leur part. Ils ont peut-être voulu éviter que je l'achète, mais c'est perdu. Voilà. Je sais pas trop. Bref. Je ne dis pas plus. Et dernière info, je vais vous laisser là après, parce que vous avez des choses à faire, que j'ai pas envie de faire une vidéo très longue non plus. J'ai reçu ma commande chez une artiste que j'aime. J'ai reçu un marque-page bonus en plus, en plusieurs exemplaires. Je la remercie infiniment chez CLM, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous la recommande, elle a un talent de malade. Déjà en voyant les photos, je le savais, mais en les recevant, je dis mais elle était très loin, très 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 loin de la réalité. Fan d'Harry Potter, donc forcément j'ai commandé ces deux-là. Et alors je vais vous montrer. Alors là, il y a plein de rubans. Et là, c'est les marque-pages auxquels ils sont rattachés. Mais en fait, je vous explique. J'avais pas fait gaffe en les commandant. Donc je suis entièrement responsable. Hein. J'avais qu'à ouvrir les yeux. Vous savez ce que la plupart des gens ils font quand ils commandent? Ils ouvrent les yeux, ils regardent les photos. Ben, moi non. J'ai juste vu qu'il y avait de jolis rubans, que c'était Harry Potter, donc j'ai commandé. Et en fait, c'est les mêmes. Mais ça me gêne pas parce que ça leur donne un autre petit effet. Donc ils sont tout beaux. Il y a des citations dessus d'Harry Potter et dont certaines dont je ne me souvenais pas. Et qui sont pourtant d'une intelligence rare, je trouve. Donc voilà, je suis contente. Et donc je fais, pour ceux qui ne sauraient pas, je fais vraiment une collection de marque-pages. Je vous montrerai peut-être plus tard si vous voulez. Je vous en montrerai peut-être quelques-uns. Je ne sais pas si je trouverai là tout de suite. Si, peut-être. Je vais vous montrer juste un truc. J'en fais la promo. Je sais pas du tout. Genre, on parlerait...
Bah voilà, juste là, si vous voyez celui-là. Là en fait je les ai reliés avec un marque-page magnétique parce que c'est des marque-pages qui sont très grands et qui tiennent pas forcément super bien comme vous pouvez le constater. Ça c'est les doubles, on s'en fout. En fait je vais vous montrer juste ceux-là. Je sais pas si ça va bien se voir, mais comme vous voyez ça tient pas, hein. Je l'avais dit, ça tient pas, mais il n'y a que là-dedans que j'arrive à les mettre pour l'instant. Si vous avez une idée je prends. Ces marque-pages là en fait c'est des artistes de ma ville qui font partie d'une association et qui font ça. Qui font ça tous les ans pour le Téléthon. Donc c'est un marque-page, je sais plus le prix, 1 euro je crois que c'est. Mais quand on en prend beaucoup, au bout d'un moment, ils font une offre en fait. Et ça fait 2 ans que j'en reprends, donc là je sais qu'il va y en avoir un, que là je sais plus quel week-end. Il va y avoir ça, donc j'ai déjà dit d'ores et déjà à mes proches, cherchez pas, j'y vais, je leur en prendrai comme tous les ans, je reste fidèle. Et j'adore leur travail. À l'occasion, il faudrait que j'aille les voir parce qu'elle m'avait proposé de venir les voir en fait. Et j'y suis toujours pas allée. Je sais pas pourquoi, hein, mais en 2 ans de temps, c'est un peu bête, presque 3 ans. C'est un peu bête, donc un jour j'irai. Un jour, je sais pas quand, mais j'irai. Ça me donnera peut-être des idées pour une bannière pour le blog, ou je sais pas, enfin je vais voir avec elle. Quand je les verrai, je leur demanderai. Voilà. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui, pour mon défi zéro achat qui est perdu. Ça m'empêche pas de le reprendre et d'essayer de tenir quand même jusqu'en janvier. Je vais essayer, même si je sais qu'un livre m'attend. En plus, si j'ai j'espère, bonne nouvelle qui va arriver de la semaine prochaine. Si jamais c'est une bonne nouvelle, je sais que j'aurai pas le temps d'aller chez mon libraire, donc c'est une très très bonne nouvelle pour mon portefeuille. Pour moi, bah, ce sera l'occasion de baisser ma palle. Ce serait peut-être bien parce que ma palle, j'ai encore trébuché sur les mots comme d'habitude. Parce que ma palle, ça s'améliore pas du tout. Si vous voulez une photo, des photos ou des vidéos de ma palle, vous me le dites. Là, moi, ça me fait peur personnellement. C'est pour ça que je les prends pas. Je vous montrerai peut-être ça à l'occasion. Si je vous les montre, à mon avis, ce sera peut-être l'année prochaine, début d'année prochaine maxi, parce que là j'attends plein de choses en fait. J'attends tellement de choses que je suis un peu coincée en termes de programme en ce moment. J'attends des réponses d'un côté, j'attends des trucs d'un autre. C'est assez pénible, mais bon. Petite chose supplémentaire, je m'adresse à vous là, chère personne qui regardez la vidéo. J'ai pas le mot en tête, désolée. Abonné ou pas. Si vous voulez que je vous trouve un petit nom, donnez-moi des suggestions. Je suis pas très créative en ce moment. Désolée. En fait, j'ai des petites idées, mais j'ose pas. Je veux pas que les gens prennent mal. Je veux pas que les gens trouvent ça moche. Ou je sais pas, moi, j'ai peur de blesser les gens en fait. Parce que même si on a un écran interposé, je considère que derrière, là, ceux qui vont regarder la vidéo restent des êtres humains. Et je veux blesser personne. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions. Pareil pour les vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres également. La première, alors je sais que la qualité de son était pourrave. J'ai vérifié, mais mes parents en fait sur leur PC, ils n'ont pas une bonne qualité de son pour les premières vidéos. Donc j'ai vérifié la deuxième chez eux parce que bah, je peux pas le savoir du mien. Et là ça passe. Donc je sais que la deuxième ça passe nickel. Donc je veux pas entendre quelqu'un se plaindre. J'ai vérifié. Et donc voilà, n'hésitez pas à regarder les autres, à me dire ce que vous lisez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez voir sur la page YouTube ou sur le blog aussi, peu importe. J'ai aussi tenu ma promesse de l'article sur le thé. Il va être publié la semaine prochaine, la semaine qui vient du moins. Ça c'est sûr, je sais plus quel jour, mais c'est la semaine qui vient, ça c'est sûr et certain. Et je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous souhaite de bonnes lectures. Si vous êtes en famille, profitez de vos proches à fond. Et puis bah couvrez-vous parce que maintenant il va geler. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très très bientôt.